Bonjour, bonsoir. Nous sommes encore avec vous dans cette émission, Le Congo est à nous. Merci de votre disponibilité, surtout en cette période de fin d'année où nous sommes en train de préparer des festivités. Chaque famille se prépare pour traverser 2020 à 2021 dans la paix. Chercher Dieu, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ce moment, c'est un moment où vous devez vous réconcilier avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. C'est un moment où vous devez passer de temps avec votre famille. Réconciliez-vous avec des amis, avec tout le monde. Cherchez vraiment que le Seigneur entre dans votre cœur. Vous avez fait tellement beaucoup de mauvaises choses toute l'année. Maintenant, essayez de corriger. Cherche Dieu. Prie. Demande pardon. Que tout ce qui se passe en 2020 reste. Que tu entres dans une nouvelle année avec une bonne disposition de cœur. Voilà. Nous continuons la prière. Je pense que toi aussi, tu pries avec nous. Tu pries pour ta famille, pour toi-même, pour ton avenir, pour tout ce que tu y entreprends, pour tout ce que Dieu a fait déjà dans ta vie et pour tout ce que Dieu est prêt à pouvoir faire pour toi. Prie aussi pour le pays. Prie pour le président de la République. Prie. Donc, voilà. Donc, chers amis, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngobila Gentili, a vendu le terrain sur Triomphal. Ce terrain, il a vendu à une usine de traitement de matières fécales en plein centre-ville de Kinshasa. C'est une affaire. Et suspension des travaux. D'autres élus provinciaux de Kinshasa ont aussi réagi en ces termes. Écoutez, Mais oui, énoncé aussi. Oui, et s'il faut que ce bureau il va tomber. Oui, ce bureau doit tomber. Voilà, ce bureau doit tomber. Cette plénière présidée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, avec comme point inscrit à l'ordre du jour question orale adressée au ministre provincial de l'infrastructure et travaux publics. Après avoir noté les différentes préoccupations des élus provinciaux, le ministre provincial de l'infrastructure et travaux publics a demandé 72 heures pour venir répondre. Je voudrais solliciter de votre part qu'il faut nous accorder jusque mercredi pour que nous puissions vraiment répondre à toutes vos préoccupations. Au sortir, l'auteur de la question orale, l'honorable Magloire Kabemba, fait le point. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est devenue une caisse de résonance, une chambre d'enregistrement au profit de certains intérêts égoïstes, politiciens, des intérêts qui ne servent pas la population de Kinshasa, qui nous a élus. Aujourd'hui, le ministre provincial des travaux publics est venu répondre à la question orale sur la cession du terrain qui est situé le long du boulevard Triomphal. Cession pour l'érection d'une usine de traitement des matières fécales. Il a bien répondu. Il nous a expliqué l'importance, l'intérêt, l'utilité du projet. Nous ne sommes pas contre ce projet, mais nous n'acceptons pas que ce projet soit implanté à cet endroit-là. Malheureusement, un groupe, une frange de députés, et principalement les députés du FCC, n'ont pas voulu qu'il y ait suspension des travaux. D'autres élus provinciaux de Kinshasa ont aussi réagi en ces termes. En soi, projet est à la bien. Alors que ça, les propositions de manière site, de proposer une intervention dans là, on a proposé que ne puisse que battre citoyen à ma côté à Kingabwa. Parce que ma côté à Kingabwa, la place qu'on a,
kosala projet wana eza nango ebele mais bazwi to ya kosolola na population te eloko tozotelemela yango oyo même likambo ya zando ezalaki kaka toujours même problème parce que bazwaka temps ya kosolola na population te koexpliquer population bien fait ya badécision baozwa te. Quelle est la base légale de la cession de ce terrain à l'ONG Eco Global? Le ministre répond qu'il n'y a aucun fondement juridique, c'est juste une convention entre l'UNESCO. Donc en fait, c'est verbalement que le gouverneur Jean-Ténin Govila a donné des instructions et le projet a été installé là. Voilà. Et il se trouve des députés pour défendre une telle position, donc des députés FCC. C'est très grave. Donc, Godin Poy doit tomber. Parce que ces gens n'ont pas compris qu'il faut changer les choses. En pleine ville de Kinshasa, en face du stade des Martyrs, on va faire quoi? Une usine de traitement des matières fécales. Ah, c'est... Eh, Congo, ça c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a ensorcelé le Congo? C'est pas normal ce qui se passe chez nous. Chers amis, ces gens du FCC doivent être démantelés totalement. On doit mettre de côté tous ces gens, tous ces gouverneurs, tous ces députés provinciaux, ils doivent être mis de côté. Qu'est-ce que je dis? Le bureau de l'Assemblée provinciale, on doit mettre de côté. On doit avoir, si la majorité est avec Félix Tshisekedi, ça doit se suivre jusqu'au niveau provincial. Il faut que tout le monde puisse aller dans la direction du président de la République, le peuple d'abord. Ça, c'est un fait. Deuxième, c'est avec les ministres. Les ministres... Mais oui, dénoncer aussi. Oui. Et que les vaccins... Mais oui, dénoncer aussi. Oui. Et s'il faut que ce bureau, il va tomber. Les ministres des Finances. Un scandale au ministère des Finances. C'est très grave là-bas. Les vice-ministres des Finances, monsieur Junior Mata, vient de sauver la RDC en annulant l'arrêté du ministre des Finances, Sele Yalagouli, portant nomination de 1300 agents fictifs. Il est à noter que le vice-ministre des Finances, Junior Mata, vient de bloquer la nomination de 1300 agents fictifs au ministère de la fonction publique nommé par le ministre Sele Yalagouli, dont on retrouve les personnes même déjà mortes, mais continuent à recevoir $500 par mois. C'est ainsi que le vice-ministre des Finances, Junior Mata, a saisi le Premier ministre pour l'annulation de cet arrêté irrégulier qui ne respecte pas la vision du président de la République, basée sur le peuple d'abord. Donc, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Le ministre a calculé 1300 personnes. Ça nous fait combien? 1300 fois 500. C'est 650 000 $ qui sortent chaque mois. S'ils sont fictifs, c'est-à-dire ces gens-là n'existent pas, cet argent sort, il y a quelqu'un qui récolte tout et qui va voir les ministres après la paye. C'est ce que ça veut dire. Junior Mata a dit non, notre pays mérite mieux que la racaille, tous ces médiocres du FCC. Junior Mata, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Voilà, l'homme est là.
il a bloqué l'arrêté. Il a informé le Premier ministre pour annulation de cet arrêté. L'arrêté que ce type a voulu donner encore de fil à retordre à notre pays. Un monsieur foncièrement mauvais. Foncièrement mauvais, pourquoi? Parce que il y a notre ambassade en France qui va être vendue aux enchères. Pourquoi? Parce qu'il y a, à l'époque de Kabila, père et fils, un sujet libanais avait été extorqué par notre pays. Alors, au tribunal de grande instance de Kinshasa, on lui avait donné raison. Il fallait lui payer quelque chose de 200 000 ou 250 000 $. Mais depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a jamais été payé. Il a pris ses avocats en France. Et le dossier de 200 000 est devenu 600 000. Il dit non, vous devez me payer 600 000 parce qu'il y a des avocats, tout ça. Alors on regarde, on dit ok, la RDC a une ambassade, on va saisir l'ambassade là, on vend aux enchères. Madame la ministre des Affaires étrangères, Ntumba Zenza, a demandé, s'est saisi de la situation, a envoyé une lettre au ministre des Finances pour s'acquitter de cette histoire. Le ministre des Finances a bloqué. Maintenant, la RDC risque de perdre ce bâtiment-là. Un bâtiment qui appartient à la RDC en plein centre-ville de Paris, en plein Paris. Et ça, c'est inacceptable. Le bâtiment est là. Notre ambassade. Prêt à être vendu aux enchères. Pourquoi? Parce que Sele ne veut pas payer. Il ne veut pas payer. Mais l'effectif, ça passe. Ses amis qui sont dans les registres financiers, ça passe. Ils font une mafia terrible là-bas. Ce monsieur doit être vite mis à la disposition de la justice. Il doit répondre. Nous, on ne peut pas perdre un bijou comme ça. Ça, je crois, c'était la maison de Tchombe qui a été restituée à la République démocratique du Congo. Cette maison que vous voyez, elle appartenait à Tchombe. Quand Tchombe a fait la rébellion, tout ça, il a perdu, il a fui, on a arraché tout ce qu'il avait. On a ramené, on a remis ça à l'État congolais. Même Kabila subira le même sort. Les Américains vont avec lui mollo mollo. Ils vont lui arracher tout ce qu'il a. Il ne connaît pas bien l'histoire. C'est comme ça que ça se passe souvent. Ils sont en train de lui parler. Progressivement, ils vont arriver à le coincer où il doit choisir soit de vivre ou de se suicider. De vivre librement ou de donner à la RDC tout ce qui lui appartient. Parce que Kabila est arrivé au Congo, tout le monde connaît. Il ne pouvait pas avoir tout cet argent-là en 18 ans. Il a sûrement fait quelque chose. Il a pillé le pays, il a appauvri le pays. Donc on va restituer l'argent à l'État congolais. Kabila doit restituer l'argent à l'État congolais s'il veut être libre au Congo. C'est
C'est une décision des Américains. Et il doit choisir. S'il refuse, tant mieux. Avec Dieu, nous vaincrons.